à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des séries de Fourier. Donc déjà, juste pour rappeler au départ que les séries de Fourier, on utilise par exemple dans la décomposition des signaux périodiques, dans l'étude des courants électriques pour les ondes cérébrales, et aussi dans les synthèses sonores, dans les traitements d'images. On peut dire que c'est quand même une partie qui est assez importante aujourd'hui et c'est une matière que vous allez principalement retrouver dans presque toutes les filières de début d'ingénierie, un peu les filières qui vont dans le sens des, comme on a dit, qu'on utilise en courant électrique. Et pareil, par exemple, les gens qui travaillent en chaudronnerie et tout ça, vous allez retrouver qu'il y a un peu cette matière-là. Donc, c'est une matière un peu qui concerne généralement tout le monde. Et parfois, la compréhension nécessite de maîtriser la formule et nécessite les principes, on peut dire les méthodes de calcul d'intégrale. Aujourd'hui, je vais un peu vous présenter un résumé du coup et après on va prendre un exemple et par la suite on va faire beaucoup d'autres exemples. Premièrement, les séries de Fourier, on prend une fonction f qui est définie sur un intervalle 0, 2 pi. On rappelle aussi que la fonction f est continue ou continue par morceau. Donc la fonction est continue ou continue par morceau. Maintenant, on rajoute à côté que la fonction, elle doit être 2pi périodique. Comme on a dit bien, c'est le signal périodique, 2pi périodique. La fonction doit être 2pi périodique. Vous savez ce que veut dire 2pi périodique? Ça veut tout simplement dire que f de t, par exemple, plus pi égale à f de t. Alors, dans la série de Fourier, quand on a une fonction comme ça, on a trois choses généralement qu'on peut calculer. Premièrement, il y a le coefficient de Fourier exponentiel. Donc, je vais dire en position, il y a le coefficient de Fourier exponentiel. Ce coefficient, comment ça se calcule? Ou du moins, ça peut dire c'est les coefficients. Hein. Comment elle se calcule? En fait, c'est une suite. C'est la suite Cn de f avec n qui est pris dans z. Et cette série est tout simplement définie par Cn de f égale 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, de f de t exponentielle de moins i nt fois dt. Donc, si on vous demande de calculer le coefficient de Fourier exponentiel, voilà ce qu'il faut calculer. Donc, voilà par exemple ce qu'il faut calculer. En deuxième position, il y a les coefficients de Fourier trigonométriques. Donc on a les coefficients trigonométriques. Maintenant, pour ces coefficients trigonométriques, il y a deux suites. Il y a une suite qui est an de f avec n supérieur ou égal à 0. Il y a une suite bn de f aussi avec n qui est supérieur ou égal à 1. Donc, les coefficients à ce moment-là, par contre, pour calculer ces coefficients trigonométriques, on calcule toujours avant A0 de f qui est défini par 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi. Alors, je rappelle déjà, quand vous voyez 0 à 2pi, ça correspond à l'intervalle de la fonction qu'on a donné au départ. Donc, il faut être vraiment clair là-dessus, ça correspond à l'intervalle de la fonction. Et là, f de t dt. Donc, voilà le coefficient A0. Comment les coefficients an se calculent? An de f égale à 1 sur pi, l'intégrale de 0 à 2pi de f de t cosinus de n de t dt. Et bn utilise par contre sinus. Donc bn c'est exactement comme an. Ça utilise sinus f de t sinus de n de t dt. Donc voilà, si on vous demande de calculer les coefficients trigonométriques d'une série,
pour regrouper, en fait, pour donner l'expression de la série, parce que le but, c'est à la fin donner la série de Fourier à partir de ces coefficients. On donne toujours la série à partir des coefficients. Donc, si on vous demande de calculer justement les coefficients trigonométriques, voilà les coefficients trigonométriques. Donc, on a AN, BN et tout le reste. Alors, maintenant, ce qu'il faut remarquer, ce que vous pouvez remarquer à côté, la remarque, c'est en fait que lorsque la fonction f est paire, donc si f est paire, Bn, le coefficient est égal à 0. Et si f est impair, A0 de f égale à 0 et AN aussi de f égale à 0. C'est en fait comme si la fonction est paire, vous savez, pour les fonctions paires, tout ce qui est associé avec sinus donne 0. Et si la fonction est impaire, ce qui est associé avec cosinus donne 0. Donc maintenant, ayant défini les coefficients exponentiels et les coefficients trigonométriques, on va tout simplement dire c'est quoi exactement cette série de Fourier maintenant. Donc, on va nous mettre en 3 la série de Fourier. La série de Fourier, en fait, de f, c'est tout simplement cette série qui s'appelle S de t, qui est définie comme égale à la somme sur les n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, des coefficients trigonométriques, exponentiels de i n de t. On peut définir la série de Fourier avec les coefficients exponentiels, comme on peut aussi définir avec les coefficients trigonométriques. Donc ça, c'est la définition avec les coefficients exponentiels. Et pour les coefficients trigonométriques, ça donne tout simplement A0 de f plus la somme sur les n supérieurs ou égal à 1 de AN de f cosinus de nt plus BN de f sinus de nt. Et voilà l'expression de la série de Fourier. Donc, S de t encore, je peux mettre là. Donc, voilà, on peut définir la série de Fourier soit avec les coefficients trigonométriques, soit avec les coefficients exponentiels. Donc, voilà la définition. Il y a les sommes partielles de la série. Il y a les sommes partielles de cette série. La somme partielle de cette série, vous pouvez voir somme partielle parce que là, ça, c'est la série. Donc, si on dit une somme partielle, c'est tout simplement SK comme ceci. SN, pardon. Disons un SN parce qu'on va utiliser K. Donc, un XN, c'est une somme partielle parce que N est là, ça varie. Et donc, c'est tout simplement égal à la somme sur les K allant de moins N à N des CK F dt exponentielle de IKT. Et si on définit avec les coefficients trigonométriques, ça nous donne tout simplement A0 de f plus la somme sur les k allant de 1 jusqu'à n AK de f cosinus de n, de kt plus bk de f sinus de kt. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut avoir ou tout ce qui est vraiment primordial dans le cours sur les séries de Fourier. Il y a quelques théorèmes qui se rajoutent comme le théorème de Parseval, le théorème de Jordan. Il y a beaucoup d'autres théorèmes qui se rajoutent, mais c'est vraiment dépendant des types d'exercices et tout. Donc là, dans le cours, la principale chose normalement qu'il faut savoir calculer, c'est ce qu'on peut dire ici, calculer ses coefficients trigonométriques et exponentiels. Donc, je vais prendre un exemple et dans la suite des autres épisodes, on va vraiment compléter avec d'autres exemples. Donc, je prends mon premier exemple. Pour le premier exemple, je donne la fonction f de t qui est égale à t carré, définie sur moins pi, pi. Donc, la fonction est égale à ça avec t qui appartient à moins pi, pi. Donc, je veux calculer les coefficients trigonométriques. Je calcule les coefficients trigonométriques. La première remarque que vous pouvez voir ici, en fait, c'est que la fonction f est paire. C'est t au carré, c'est paire. Ça entraîne tout simplement que le coefficient trigonométrique qui est associé à sinus, Bn est égal à 0. Donc, je n'ai que deux coefficients à calculer. Donc, je vais calculer A0 et AN.
Je commence par A0. A0, comme on a dit, pour simplifier, je vais l'appeler tout simplement A0. C'est généralement ce qu'on fait. Je ne vais pas mettre A0 de F à chaque moment. A0 est tout simplement égal à 1 sur 2 pi. L'intégrale de 0, là, je ne vais pas mettre 0. C'est justement ce que je disais au départ. Tout simplement parce que l'intervalle de définition de ma fonction se limite à moins pi pi. Donc là, moins pi pi. Et là, dt. Et donc, si je continue, je remplace ma fonction. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement 1 sur 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi t au carré, dt. Cette intégrale nous donne quoi? Ça nous donne tout simplement égal à 1 sur 2 pi, la primitive de t au carré qui est 1 sur 3 t puissance 3, entre moins pi et pi. Et là, on a 1 sur 2 pi, et je mets les parenthèses, j'ai 1 sur 3. Et là, j'aurai pi puissance 3 moins pi puissance 3. Et ça me donne quoi? Vous voyez, moins pi puissance 3, étant donné que c'est moins 1 à la puissance 3, on se retrouvera avec moins. Donc, au final, je vais avoir 1 sur 2 pi multiplié par 2 pi puissance 3 divisé par 3. Et alors, en simplifiant le 2 que j'ai là et là, et en simplifiant avec un pi, j'aurai tout simplement pi puissance carré divisé par 3. Donc, A0, c'est égal à pi au carré divisé par 3. J'ai calculé le premier coefficient de ma série de Fourier. Et si je continue, je vais calculer maintenant A. Je n'allais plus mettre de F, donc je mets tout simplement AN qui est 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, de F dt cosinus de n t dt. Et ça me fait 1 sur pi, l'intégrale de moins pi à pi, t au carré, cosinus de nt dt. Vous pouvez observer, c'est une intégrale qu'on peut calculer, mais on sera obligé de faire l'intégration par partie 2 fois. Et donc, pour faire l'intégration par partie, je peux prendre là U égale à t au carré et V qui est égal à cosinus de nt. On peut tout simplement s'en rendre compte là que U', ou là, U' égale à 2t. Et de notre côté, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement V qui va être égal à 1 sur n, la primitive de cosinus de nt, sinus de nt. Donc, je reviens dans mon intégrale. Je dois remplacer tout ça dans mon intégrale. Si je remplace, ça me donne quoi? J'ai tout simplement 1 sur pi. Je vais mettre un crochet. Comme ça, c'est ce qu'on va utiliser. Je mets le crochet là. On va faire la parenthèse d'abord. Donc, V fois U, ça me fait t au carré divisé par n, sinus de nt, entre moins pi et pi. Moins maintenant, ce qui reste là, l'intégrale moins pi à pi, pardon, ça c'est à pi, de 2t divisé par n sinus de nt dt. Alors, ce qui me reste à faire, c'est de calculer avec les bornes de cette primitive. Mais observez bien, c'est sinus de pi, c'est 0, sinus de moins pi, c'est 0. Donc, je reste tout simplement avec 1 pi. Là, alors, je multiplie directement, je vais multiplier directement avec le terme qui est déjà là. Ça me fait tout simplement moins 2 sur pi n. Et là, on a moins 2 sur pi n. L'intégrale de moins pi à pi de sinus de nt. N'oubliez pas, il y a t et dt. Maintenant, je dois faire une deuxième intégration par partie. Et pour faire l'intégration par partie, c'est quoi? Je vais prendre U égale à t. Je vais prendre V' égale à sinus de nt. Et donc, U' est égal à 1. Et V, c'est tout simplement égal à moins 1 sur n cosinus de nt. Donc, si je remplace ça, j'ai tout simplement AN qui va être égal à quoi? J'ai déjà 2 divisé par pi n. Je mets les parenthèses, je mets les crochets là. Ça me fait
U fois N, ça fait T divisé par N cosinus. Il y a un moins là. Cosinus de NT entre moins pi et pi, plus, parce qu'il y a un moins, et un moins de la formule de l'intégration par partie, l'intégrale de moins pi à pi de cosinus de nt divisé par n dt. Je continue avec mon intégrale. Je trouve tout simplement. Alors, regardez là. Là, c'est T. Donc, quand je remplace pi par n, j'ai 2 par pi n, facteur de moins. Alors, je vais sortir le n, ça va me faire n au carré. Moins pi cosinus de n pi, moins, avec le moins de la formule, ce moins, avec le moins de la formule, ça me fait plus. Et comme c'est moins pi, ça me fait encore moins cosinus de moins n pi. Et là, il me reste tout simplement moins 2 divisé par pi n au carré, l'intégrale de moins pi à pi, cosinus de nt dt. Je continue avec mon intégrale. Vous savez, cosinus de moins x égale à cosinus de x. Là, j'aurai tout simplement moins 2 multiplié par moins 2pi cosinus de n pi divisé par 2n, pardon, pas 2, divisé par pi n au carré, divisé par pi n carré. Et de l'autre côté, j'aurai moins 2 divisé par pi n au carré. Et je vais faire la primitive de cosinus qui me fait 1 sur n sinus de n t, là, entre moins pi et pi. Bon, on est d'accord que là encore, on a sinus, ça veut dire que tous ces signes s'annulent et on reste tout simplement avec 4 pi cosinus de n pi divisé par pi n au carré. Donc, je peux simplifier le pi que j'ai là. Si je simplifie le pi, qu'est-ce que j'obtiens? Oh là, je suis allée trop vite. Donc, je simplifie le pi et tout simplement an est égal à 4 fois cosinus de npi divisé par n au carré. Or, cosinus de npi, vous savez, c'est moins 1 puissance n. Et donc, par conséquent, n est simplement égal à 4 multiplié par moins 1 puissance n divisé par n au carré. Vous voyez, j'ai pris le temps d'expliquer toutes les étapes en prenant vraiment énormément de temps parce que je pense que le gros souci dans les séries de Fourier, ce n'est pas de se rappeler de la formule et tout le reste, mais c'est de pouvoir calculer ces intégrales où on a parfois plein de doubles intégrations par partie sans commettre des erreurs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une vidéo où je vais directement prendre les exercices où on va vraiment calculer les sommes et les séries. Alors, vous vous rappelez, hein, ne vous en doutez pas sur le fait qu'on aura tout simplement que la série de Fourier, ça va être SDT qui est égal à A0 qu'on avait déjà trouvé pi au carré divisé par 3 plus la somme sur les n supérieurs ou égal à 1 avec AN, ça me fait 4 fois moins 1 puissance n divisé par n au carré cosinus de nt. Et voilà tout simplement notre série, l'expression de notre série de Fourier. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les séries de Fourier.